Notre invité ce matin, c'est vous, Anne Lavaux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'Association de la prévention routière. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait une série d'annonces pour renforcer la lutte contre la drogue au volant. Le gouvernement réagit donc une semaine après l'accident provoqué par Pierre Palmade. Oui, Gérald Darmanin propose un retrait de 12 points de permis en cas de conduite sous stupéfiant ou sous alcool. Pour l'alcool, le seuil reste à définir, précisons-le, ce qui entraînerait donc son retrait automatique. Le ministre de l'Intérieur souhaite également renommer en homicide routier les accidents mortels liés à la drogue et à l'alcool. Anne Lavaux, vous avez entendu Gérald Darmanin hier. Est-ce que vous êtes satisfaite ? Alors cette mesure est sans doute une mesure qui vient après ce drame, mais il faut savoir que depuis ce drame, il y a 2 personnes par jour qui sont décédées sur les routes de France pour des raisons de stupéfiants. Oui, Donc ça ne date pas de l'affaire effectivement, Palmade. Ouais. absolument. Donc cette mesure qui consiste effectivement à suspendre, à annuler le permis en cas d'alcool ou de stupéfiants, elle peut pas être seule. Il faut que ça s'accompagne de contrôles et de vrais contrôles et de contrôles que les gens voient, parce que sinon il n'y a pas de crédibilité par rapport à Parce la que mesure. Et il Gérald faut aussi Darmanin, des mesures de prévention. parce que justement, Gérald Darmanin indique que 800 000 contrôles stupéfiants ont été effectués l'an dernier. Il espère en réaliser 1 million cette année. Sur la mise en place, justement, la parole des associations est importante. Comment on met en place ces contrôles ? Alors pour l'alcool, on a les éthylotests, et pour la drogue, on a les tests salivaires qui peuvent poser des questions aussi. Quelle est votre position, vous ? Alors ces tests salivaires, vous savez, ils ont été simplifiés de manière à ce que effectivement ils puissent être faits sur le bord de la route et que ça ne nécessite pas l'hospitalisation ou en tout cas l'arrivée à l'hôpital. Aujourd'hui, ces tests sont faits au bord de la route, ils sont efficaces. En général, il y a un deuxième test qui est fait dans la foulée de manière à valider le premier. Et puis de toute façon, c'est confirmé ensuite par une prise de sang ou une analyse d'urine. Donc il n'y a pas de question sur les tests. On nous dit, nous, qu'ils sont très chers. Donc pour le moment, on les économise un petit peu. Ce que j'entends dans les propos du ministre, c'est que cette notion d'économie des tests, voilà, on va passer outre et enfin, on va voir des tests salivaires, des tests dépistage de stupéfiants sur les bords des routes. Justement, Anne Lavaux, vous trouvez qu'1 million, c'est assez ? Il dit 1 million cette année. Bah, ça fait 200 000 de plus par rapport à ce qui a été fait l'année dernière. Peut-être que c'est suffisant. Ce sera peut-être pas suffisant. Ce qu'il faut, en tout cas, c'est que ça se voit. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache que ces tests vont avoir lieu. Vous savez, il y a 12% des conducteurs qui sont impliqués dans un accident mortel et c'est principalement la nuit et les week-ends. Donc on sait exactement quand il faut faire ces tests. Donc on sait à quel moment il faut effectuer ces contrôles. Alors pour savoir qu'il y a ces tests, avoir peur aussi des contrôles, il faut peut-être aussi de la prévention en amont. Vous en avez parlé il y a un instant, Anne Lavaux. Est-ce qu'il y a assez de prévention, notamment sur la drogue, comme c'est illicite, interdit ? En théorie, ça n'existe pas du coup. Alors effectivement, la prévention, c'est indispensable. Quand on s'appelle l'association prévention routière, je ne vais pas vous dire le contraire. Ouais. Et cette prévention, c'est vrai qu'il y a toujours eu une dynamique de prévention. Et puis, il y a eu la période Covid. Et je parle principalement auprès des jeunes, auprès des scolaires, qui sont en général ceux-là qu'il faut toucher avec les problèmes de drogue parce que c'est là qu'on commence. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu du tout d'action de prévention. Et là, il faut absolument qu'on mette vraiment tout de notre côté, tous les moyens de notre côté pour renouer avec la prévention. À titre d'exemple, vous savez, en classe de seconde, théoriquement, il y a 3 heures obligatoires. Et ça ces 3 heures obligatoires, non, elles se font dans à peine 30% des lycées. Donc là, c'est une mesure que je propose également, c'est qu'on mette vraiment en route cette prévention sur les classes de seconde. Et pour toucher plus globalement, il y a aussi ces spots à la télévision qui, moi j'en ai des souvenirs quand même extrêmement marquants, qui glacent le sang. Est-ce qu'il faudrait en faire davantage, en refaire plus choc peut-être ? Alors, vous venez d'évoquer toute la problématique par rapport aux stupéfiants, c'est que les stupéfiants sont interdits. Donc, il faudrait faire des spots sur la consommation de stupéfiants. Vous ne pouvez pas faire de spots sur la consommation de stupéfiants au volant, alors que la consommation de stupéfiants est interdite. En revanche, pour les actions de sensibilisation, pour les programmes de prévention tels que des associations comme les nôtres les font, on est en présentiel, on voit les gens, on leur parle, on leur explique. Donc on a ce contact qui est vraiment très efficace et c'est avec ça qu'il faut renouer.
Anne Lavaux, le ministre de l'Intérieur, veut aussi renommer en homicide routier les accidents mortels liés à la drogue et à l'alcool. Dites-nous en quoi c'est important ça. Alors, ce concept d'homicide routier, pour le moment, ça n'est qu'un concept, hein. Moi, personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière. Pour notre association, c'est sans doute bien que le terme de homicide involontaire disparaisse, parce que pour les familles des victimes, c'était compliqué d'entendre ce terme Et en effet, volontaire ils quand nous on le a disent, affaire ouais, à sur quelqu'un notre qui antenne. a consommé de l'alcool ou qui a consommé des stupéfiants. Voilà. Mais ce qu'on nous, on pense, Mm. c'est que du point de vue des victimes, vous ne pouvez pas avoir plusieurs catégories de victimes d'accidents de la route. Toutes les victimes d'accidents de la route, quelle que soit la raison de l'accident, devraient être qualifiées d'homicide routier.